12h43, le face-à-face traditionnel hebdomadaire de la campagne. Patrick Lugman, bonjour. Bonjour. Benjamin Lancard, bonjour. Bonjour. Nous revenons d'abord sur la tuerie de Toulouse. Il faut préciser, Patrick, que vous êtes l'avocat de la famille des victimes, vous êtes l'avocat de la famille Sandler. Un des avocats avec nos amis Ariel Lehmann et Lee Korchak. Nous sommes tous les trois avocats de la famille et de monsieur Samuel Sandler. Vous êtes l'avocat donc de la famille et on va revenir de quelques mots là-dessus parce que est-ce qu'il faut revenir sur les conditions de l'opération du raid quand une avocate prétend aujourd'hui que Mohamed Merah est innocent? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a cette avocate algérienne, ça me fait d'ailleurs toujours un petit peu sourire quand je vois une avocate qui pose dans son bureau avec une robe et un voile. C'est un accoutrement étrange pour un avocat. Mais surtout, dans le propos et la démarche de cette avocate, nous avons véritablement un problème. Le père de Mohamed Merah a une attitude proprement monstrueuse depuis le début de cette affaire. Je rappelle quand même qu'il avait abandonné son fils et qu'il s'est largement désintéressé du sort de sa famille depuis qu'il est retourné en Algérie. Et voilà, je crois que nous ne lui en voulons pas parce qu'il a enfanté un monstre, parce que nous ne sommes pas de cette tradition de pensée, ni les uns ni les autres dans ce studio, mais parce que son attitude est à proprement parler monstrueuse, parce qu'in fine, qu'est-ce que veut M. Merah père? C'est faire passer son fils, qui est un criminel, un assassin et potentiellement un terroriste, pour une victime. Et ça, nous ne pouvons l'accepter. Cette inversion des choses est absolument inacceptable. Maintenant, il y a un autre débat sur lequel je crois qu'il faut revenir. C'est les relations entre la DCRI et Mohamed Merah. Ces relations sont certaines. Et je le dis tout de suite, je pense qu'il y a eu là, il y a eu plusieurs choses. Ça n'a rien à voir avec un traitement politique de l'affaire, parce que la DCRI aurait-elle traité ou suivi Mohamed Merah? On comprend bien que c'est pas ni par complaisance, ni par facilité, et on comprend ça revient bien... au même. Non, vous non. mettez en cause les conditions de l'intervention. Je crois qu'en tout cas, tout doit être su de ce qui s'est passé dans le suivi de Mohamed Merah par la DCRI, qui était connu, et tout doit être dit et su pour pas qu'il y ait de construction complotiste que personnellement je récuse et que je ne supporte pas. C'est pourquoi je regrette que les responsables du renseignement n'aient pas pu être auditionnés par les commissions parlementaires, notamment du Sénat. Parce que je ne veux pas de reconstruction complotiste dans laquelle d'ailleurs affleure toujours à un moment ou à un autre l'antisémitisme dans cette affaire. Il faut savoir, et on sait très bien par ailleurs, quand bien même il y aurait une erreur d'analyse, de traitement, dans toutes ces affaires-là, il y a souvent des erreurs à l'origine. Ça ne veut pas dire que ça remonte sur une responsabilité politique quelconque du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Je crois qu'on n'en est pas là. Mais il faut tout savoir et que la justice sache tout et que les commissions parlementaires puissent faire leur travail. Benjamin Lancard. Non, moi je partage effectivement bien sûr avec Patrick, comme on l'a dit d'ailleurs la semaine dernière, le fait qu'on ne veuille pas que cette affaire puisse être utilisée notamment par des théories complotistes, donc là-dessus c'est clair. Ça, c'est très important. Ensuite je pense que le patron de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, et que d'autres responsables n'aient pas pu être interrogés par la commission du Sénat tout de suite. Je pense que d'abord ça peut se comprendre parce qu'on est encore dans un temps de l'enquête et qu'il faudra attendre un petit peu, mais je pense qu'à terme évidemment il faudra une transparence totale. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte politique un peu particulier, c'est une campagne présidentielle, donc parlons-en après. C'est-à-dire que je pense que c'est important que l'enquête fasse suivre son cours. Je crois que Nicolas Sarkozy a été très clair sur le côté voilà, de ne pas avoir de la moindre polémique, notamment sur les funérailles de Mohamed Merah, a été très ferme sur la condamnation des propos du père de Mohamed Merah. Voilà, je pense que les choses sont extrêmement claires et limpides. Je crois que tout le monde quand même peut saluer qu'en même pas 24 heures, cet homme a été identifié et arrêté. Donc je pense que là-dessus, en tout cas, voilà, on a été immobilisé, donc je pense que là aussi c'est important. Voilà, donc ensuite, la transparence, oui, mais pas d'instrumentalisation politique. J'aime bien le discours de Patrick Lugman, c'est malheureusement pas le discours qui a été tenu par toute la gauche républicaine, et encore moins par l'extrême gauche, pendant cette période-là. Donc c'est juste ça que je remarque.
Oui, mais enfin, il demande quand même une audition au Sénat et vous dites non. D'abord, attendez, Shlomo, le Sénat il ne se réunit pas actuellement, donc on ne fait pas une audition alors que le Sénat ne se réunit pas. Juste un petit point, donc ça ferait un peu bizarre. Ça, c'est pas Benjamin Rancard qui dit non. Bah non, mais il n'y a pas de séance, il n'y a pas de session du Sénat actuellement. Deuxièmement, on sait très bien que dans un contexte politique que le Sénat est à gauche, qu'il y avait une volonté politique de marquer cette affaire. Moi je dis faisons quelque chose de transparent, d'impartial, comme l'exigent les citoyens et la communauté juive. Le Sénat n'a pas besoin d'être en session pour qu'une de ses commissions se réunisse et entende qui elle veut. Il y a une permanence des instances parlementaires et le Sénat en plus n'est moins que d'autres chambres, moins que l'autre chambre affectée par les élections, comme tu le sais. Mais surtout, je crois que... Il y avait quand même un but politique derrière, Patrick. Non, je pense qu'il est dommage. Je pense qu'il n'est pas, il grandit pas le Sénat. Je crois qu'il y a une vraie volonté de savoir parce que on commence à voir sur le net un peu partout en Algérie des espèces de théories débiles qui sont insupportables pour la famille, pour les familles, pour les négationnisme. Exactement, qui sont aussi insupportables pour les forces de l'ordre, il faut bien le dire. Donc, il n'y a que la transparence qui lavera le soupçon. On est d'accord que, c'est peut-être pas la meilleure période politique pour de l'impartialité sur ça, donc c'est peut-être pas je pense qu'on peut attendre un tout petit peu, et deux, l'enquête n'est pas complètement terminée. L'enquête commence à peine. Voilà, l'enquête commence à peine, donc peut-être qu'on peut attendre un tout petit peu. C'est en ça que je trouve la démarche du Sénat socialiste un tout petit peu, le Sénat un tout petit peu décalé, et à mon avis, ça ne fait pas honneur à la Haute Assemblée. Oui, mais c'est un Sénat socialiste, c'est un Sénat... L'Assemblée n'est mais pas... vous voyez bien, Shlomo, on est d'accord sur la finalité, c'est juste que je trouve que, et je pense que Patrick aurait à mon avis tout honneur à se désolidariser de la volonté du Sénat de donner un sens politique à tout ça. Je pense que... C'est pas un sens politique. Mais voilà, comme toi en plus, t'es mieux placé parce que t'es avocat des familles, donc je vais pas... Surtout Benjamin, une seconde, je peux pas en rajouter là-dessus, mais... Il n'est pas le seul, il y a Goldman, il y a Nikorchia. Je viens de le dire. Mais au Sénat, il y a notamment l'UMP qui a la vice-présidence de la commission, qui était tout à fait d'accord. Donc c'est pas une démarche partisane, et je crois qu'on est au-delà des enjeux partisans dans cette affaire. Après que le gouvernement, pour des raisons qui lui sont propres, et qui sont peut-être, elles, politiques ou politiciennes, ne veuille pas que ça se fasse tout de suite, ça le regarde. Mais la démarche n'était pas politique. Patrick, c'est juste que l'enquête est en cours, donc on peut attendre un tout petit peu. Ça n'empêche pas. Il semble quand même qu'il y ait peut-être encore un complice, et du coup, je pense qu'on n'est pas obligé de tout dire tout de suite à une commission parlementaire. Mais Benjamin peut entendre dans le cadre du secret. Alors Benjamin Rancard a la voix de quelqu'un qui a beaucoup parlé ce week-end. Il y avait le meeting des jeunes avec Nicolas Sarkozy. C'est vous qui étiez à la manœuvre? Oui, avec une superbe équipe autour de moi, effectivement, on a eu la chance d'organiser ce grand moment de campagne, et puis ce grand moment pour nous aussi. Vous savez, quand vous êtes engagé en politique, c'est des moments magnifiques à organiser. Et c'est vrai que ça a été un moment d'abord d'enthousiasme très fort, parce qu'il y avait 6000 jeunes, autant qu'en 2007, qui étaient là pour soutenir Nicolas Sarkozy. Et vous savez, encore plus les jeunes que d'autres, nous, pendant des mois, on nous a dit « mais faites pas campagne, ça sert à rien d'y croire, Nicolas Sarkozy est battu d'avance », même Patrick Klugman le dit sur RCJ. Eh bien non, nous avons justement été très nombreux pour marquer notre soutien total. Nicolas Sarkozy a fait un discours d'une énergie et d'une vision pour la jeunesse extraordinaire, en nous rappelant nos devoirs à nous, jeunes de 2012, par rapport aux jeunesses qui avaient pu être assassinées dans des camps, assassinés auparavant, assassinés dans la résistance. Eh bien, nous, jeunes de 2012, on a le devoir de faire quelque chose de notre vie, de faire quelque chose de la France, parce qu'on est la jeunesse de la France, et c'est aussi très important. Et puis, effectivement, des propositions très importantes aussi pour que les jeunes puissent entreprendre, pour que les jeunes puissent étudier avec cette banque de la jeunesse. Donc je crois que c'était vraiment un moment très fort. Et vous savez, tout ça me conforte dans cette idée que les Français, c'était un peu plus libre, et donc ils n'aiment pas quand on nous dit d'avance ce qui va se passer. En 2005, tout le monde nous disait il faut voter pour le traité sur la Constitution européenne. Résultat, les Français ont dit non. En 2012, tout le monde nous dit qu'il faut voter Hollande parce que ça c'est l'histoire écrite. Il disait qu'il fallait voter pour le traité européen. C'est vrai, mais en même temps, il réunit aujourd'hui la France du oui et la France du non. Et donc, en 2012, tout le monde dit qu'il faut voter Hollande, et là, on sent que le peuple résiste et qu'aujourd'hui, la panique gagne la gauche. Alors, Patrick Klugman. Plusieurs mots. D'abord, il y a quelque chose qui est